Allez, c'est parti. Waouh, aujourd'hui, j'ai pas envie du tout pour être franc avec vous. C'est compliqué ce matin, il y a beaucoup de vent là. Et puis, avec la charge, forcément que ça cumule, c'est pas top, mais bon. Donc, prévu 2h30 à peu près. On va aller faire un tour du côté de Saint-Tropez, Ramatuelle. J'ai vu que c'était des beaux endroits. En préparant l'itinéraire sur le Komoot, j'ai vu quand même que c'était beau. Par contre, ça sera hyper exposé au vent. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer quand même de se faire plaisir sur le vélo. Bon, je viens de croiser un gars de la FDJ là. A priori, vu la tenue et vu le fit du gars, il avait pas l'air d'être parti pour trier les lentilles. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti pour cette 4e journée. Plein vent ce début de parcours, donc forcément le retour sera plus favorable, mais ça réveille. Donc ouais, ce que je vous disais, c'est que ce matin pas envie là. Et forcément quand on enchaîne les sorties de 4 heures, à un moment le corps dit stop. C'est là où il faut persévérer un petit peu sans trop se cramer. Aujourd'hui donc 3 heures à peu près, 2h30, 3 heures, plutôt 2h30 d'ailleurs. Et puis demain on finira par la plus grosse du stage, entre 4 et 6 heures avec beaucoup d'intervalles. Ce sera dans la prochaine vidéo d'ailleurs, avant de retourner dans le Royan et rouler encore fort ce week-end pour finir une grosse semaine. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous avez toutes les infos sur Strava. Bon, le parcours a été choisi en fonction du vent, donc petite route sinueuse. Normalement, ça devrait être pratique. Ça va mieux là. Quelques minutes après, les jambes ont un peu tourné, c'est tout con, mais forcément le corps dit non. Et après quelques minutes, voilà, les hormones font leur apparition et on est super bien, comme très souvent quand on a envie de sortir. Toujours du vent là, c'est malgré la végétation, pas évident. Très beau là. Donc là, direction Ramatuelle, avec une roue libre derrière, bien à l'abri. C'est parfait pour l'aspiration ça. Je crois que ça va redescendre déjà. Et nous, on va aller tout droit toujours. Donc là on attaque une montée. Ça vous plaît ça en commentaire, hein, dites-moi. Je suis sur 2 roues pendant 5 km. Et hop là, petite attaque de facteur. Bref, je vais aller le fumer. Alors, qu'est-ce que ça donne? 2 km 8, 100 mètres de dénivelé, 3%. Ah, ça colle. C'est les pins je pense. Je vais laisser faire notre amigo devant. Qui doit jouer sa vie. Toujours endurance pour moi, tranquille. À l'abri des tailles, il fait bien chaud. C'est super grave finalement. Belles odeurs de sud. Allez, on part sur Saint-Tropez. Bon là, baisse la tête, rentre les oreilles et les bras et apprends à travailler face au vent. C'est de la thématique, très exposée là, donc je le sais, hein, mais bon, petit aparté sur la posture.
La posture que j'ai là, c'est celle qu'il faudrait tenir sur les cyclosportives pour perdre le moins d'énergie possible, même de toute façon sur le vélo de manière générale. Donc quand vous avez du vent de face, soit vous vous attristez, ce qui m'arrive quand même souvent, soit vous dites, allez tiens, travaillez la posture. Il y a plein de vidéos très bien faites sur le sujet, mais évitez les coudes bien larges, resserrez les coudes, baissez votre corps et surtout rentrez la tête pour maximiser la pénétration dans l'air. Il n'empêche que je rame 250 watts pour 27 à l'heure au plein montant. Il y a du vent, hein. Et on va aller jusqu'à Saint-Tropez, peut-être manger un petit truc d'ailleurs. Après on va virer à gauche. Tout le retour devrait être super. On va bien à la mer au fond. Et on va aller jusqu'au bord. Et oui, le monsieur là, quand je double, il me dit pas toujours à fond. Et oui, il a bien raison. C'est hyper important, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, de respecter ces zones d'endurance. Si on ne les respecte pas, on se crame avec des journées vraiment tranquilles. Moi aujourd'hui c'est zone 2. Hier c'était plutôt un peu long, donc zone 1, 2. Là donc c'est plutôt zone 2, en mode de maintenir un niveau d'effort constant au centre de la sortie. Et pour l'instant, ça watt. Moi j'ai du stage. Vous voyez là, je regarde, je suis à 350 watts, 135 BPM. J'ai l'impression de mettre 200 watts. On va se calmer un peu. Trop beau ici. Saint-Tropez. Faut-il s'essuyer les pieds avant de rentrer? Non, tout va bien. C'est bizarre de regarder une carte et de voir que tout droit c'est la mer. C'est rare. Il y a des belles pistes cyclables là, tout le long j'ai vu, donc ça va être une bonne idée. Après il n'y a pas grand monde dans cette saison, donc parce que des fois l'état est un peu pitoyable, mais là ça a l'air correct. Ça se roule un peu à gauche de la piste. Donc là on va prendre à gauche, repartir en longeant le littoral. Ok. On arrive carrément sur la plage en fait. Alors rouler au pas cycliste. Ouais, ça commence bien. C'est toujours le même problème. Des voies cyclables. Donc on va aller se mettre sur la route. Parce que de toute façon, ça sera pourri ici. C'est voilà, les voies cyclables d'aujourd'hui. Ça va bien quand on fait en mode touriste, mais je vais quand même tester un petit peu. J'avais envie d'appuyer un peu tout le long, donc ça me contraint là. Non, je vais sortir de cette voie, ça sert à rien. Il y a des sorties de parking de partout. Il y a un mec qui va débouler. Quand ça annonçait rouler au pas, c'est que c'est des voies de cyclistes de vacances quoi. Et c'est bien pour ça, mais pour nous, je dis franchement, c'est presque se mettre en danger. Allez, j'espère que ça va le faire tout le long. Vue sur la mer pour vous à droite. Golfe de Saint-Tropez. L'odeur de la mer. Il n'y a pas de voiture derrière. Voilà pourquoi je reste là aussi. Hein. Je suis pas le genre à emmerder les voitures. Je suis pas de bouchon. Bon, ça tourne tout seul aujourd'hui. C'est impressionnant. Je pense que je surfe sur l'énergie de la semaine. Mes jambes sont quand même fatiguées, c'est sûr. Mais je sens pas en fait. Ce qui est fou en termes de ressenti là, c'est que je me dirais putain, c'est le jour où faire une course. Alors que je viens de charger comme une mule pendant 3 jours. C'est trop bizarre. Là, je voudrais qu'on soit le 23 mars sur la course de Cannes, dans laquelle je serai. J'espère que vous y serez aussi. Très belle course. J'ai découvert le parcours cette année. Très bel orga en tous les cas. Petit coucou à Cédric qui organise toute l'équipe. Je vais basculer sur la voie cyclable. Ça commence à être un peu serré la route là. Allez, Gassin-Ramatuelle. Je suis pas sûr que j'ai le droit de passer là, mais bon. Le GPS me dit que oui. On va aller faire confiance. Hein. C'est une départementale, donc il n'y a pas de raison. Donc on va aller chercher la montée de Gassin, qui fait quand même 5,8 km pour 253 mètres, mais il y a une petite descente au milieu. Ça reste une petite ascension sympa. Comme ça, je serai à l'abri normalement. On va du coup aller à gauche là-bas. Elle commence dans 2,6 km. Bien manger, petite banane.
fait du bien. Surprise du chef, pourcentage. Montée de Gassin. Ouais, c'est pas non, c'est ça. 13%, tout début de la montée. Ça calme. Pas dépasser 155 BPM. Allez, on voit Gassin en haut là-haut. Je sais pas si vous le verrez. 2 km et demi pour monter. Un petit replat. Et après on continue jusqu'au moulin, je crois. Super route. Pour changer, on arrive à Gassin. Ça va être plus plat. Ok, donc on aurait pu arriver aussi par la gauche. On a fait la boucle. Et nous on va retourner sur Ramatuelle, Croix-Valmer. Je me suis senti bien là, donc je vais pas trop regarder les watts. Ouais, 157 BPM à la fin. Ça sera une belle zone 2. Continue. J'essaie de pas relâcher justement. Je vais me faire 2 heures comme ça. Et après, la fin, retour au calme. J'aurais quand même bien appuyé, donc ce sera nécessaire. Ok, ça va continuer à monter. Bonjour. Là il y a marqué route barrée. Je sais même pas si ça a marqué quelque chose sur mon GPS. Est-ce que c'est sur la bonne route? Ouais, parfait. Il n'y a pas rire les changements de pourcentage ici. Waouh. Encore 1 km 600 de toboggan a priori. Content d'arriver en haut quand même, parce que ça monte, descend dans la montée, avec des gros coups de cul, pas régulier du tout. Et voilà la récompense. Quoique, c'est pas encore fini. Et non, 500 mètres. Ce que je vous disais, ça redescend, et hop, pétard. Ah, c'est un vrai en plus. Ça fait travailler la danseuse, la force. Bonjour. Bonjour. Je suis horrible pour être poli, mais c'est pas les pourcentages pour moi ça. Combien là? Allez, je dirais 14. Eh ben 13. On arrive au moulin, la fin de la montée cette fois-ci. Donc c'est dans le coin, le parcours là, le tour de Saint-Tropez, vraiment dans les terres. Là j'ai fait 30 bornes, 35 bornes, j'ai fait 700 mètres. Ouais, un bord de mer, version up and down. Fin de la montée, ça a été prendre une photo. Moi j'ai passé partout là-bas. On voit une petite route, hop, qui relonge. J'ai dû monter par là, faire tour en bas et remonter. Allez, on boit un morceau, mange un morceau, moins qu'on y va. Allez, il me reste 10 bornes. Retour à la Croix-Valmer. 245 watts normalisés là. Depuis le début, c'est parfait. C'est vraiment un haut de zone 2. Ça fait 1h50. Ça passe super bien. Ça va faire une sortie un peu rapide, un peu appuyée, mais ce sera extrêmement rentable. Une vraie zone 2 quoi. Vous voyez, je suis à la limite de l'essoufflement. Chouette. Et puis je me suis grisé par le vent dans le dos là. Donc ça me faisait chier de ralentir avant d'arriver. Donc je vais vraiment appuyer jusqu'au bout de la sortie quasiment. On se retrouve à l'arrivée. Allez, balade terminée, on se rentre. 2h03, 57 km, 840 mètres de dénivelé, 240 watts de puissance normalisée. Parfait, le stage se poursuit très bien. On se donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo. Cette fois-ci, c'est sortie longue, couplet du travail de lactate shuttling. Je vous expliquerai ce que c'est directement sur le vélo. Normalement, ça devrait être l'aboutissement de la semaine avec beaucoup de volume et beaucoup de charge. Puis je vais essayer peut-être même de rajouter du volume en fin de sortie si les jambes sont là, si les conditions sont bonnes. Parce que j'ai vu qu'en rentrant à la maison, la pluie arrivait. Donc si je veux vraiment aller jusqu'au bout de la semaine avec un maximum de volume, il n'y a plus que demain, certainement dans des super conditions comme aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!